Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a enjoint de tirer profit de toutes les expériences internationales distinguées qui ont fait stabiliser les politiques financières et fiscales afin d'améliorer le climat des affaires, élargir l'assiette fiscale, attirer davantage d'investissements, augmenter la production et le volume des exportations et multiplier les emplois. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli et le ministre des Finances Ahmed Koujouk. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion de travail avec le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli et le ministre des Finances, M. Ahmed Koujouk, afin d'examiner les évolutions récentes de la situation financière du pays. Selon le porte-parole officiel de la présidence, l'entretien a permis au chef de l'État d'être informé des résultats de la première phase de la mise en œuvre de l'initiative nationale de facilitation fiscale, en vigueur jusqu'au 19 juin 2025. À ce jour, plus de 110 000 demandes de règlement à l'amiable de litiges fiscaux ont été enregistrées, tandis que les contribuables ont soumis plus de 450 000 déclarations fiscales, nouvelles ou rectifiées, traduisant une adhésion croissante à la démarche. Ces déclarations ont permis de révéler des taxes supplémentaires à hauteur de 54,76 milliards de livres égyptiennes. Par ailleurs, 52 901 contribuables dont les projets réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 20 millions de livres ont profité des incitations fiscales prévues par la loi numéro 6 de 2025. La réunion a également permis de faire le point sur les émissions internationales prévues par le ministère des Finances pour l'exercice 2024-2025. Ces actions s'inscrivent dans la stratégie de réduction de l'endettement extérieur dont les indicateurs initiaux révèlent une baisse annuelle estimée entre 1 et 2 milliards de dollars pour les organismes dépendants du budget général. Les responsables ont également abordé les effets des instabilités géopolitiques, notamment le conflit entre l'Iran et Israël sur les marchés internationaux, ainsi que la volatilité des prix du fret et de certaines matières premières. En dépit de ce climat mondial incertain, le bilan financier de juillet 2024 à mai 2025 reste encourageant. Un excédent budgétaire primaire significatif, un recul du déficit global et une hausse de 36% des recettes fiscales, soutenues par un élargissement de la base imposable et une reprise de l'activité économique sans imposer de charges supplémentaires aux citoyens. Le gouvernement poursuit en parallèle ses efforts pour rationaliser les dépenses. Le président el-Sisi a également pris connaissance des principaux objectifs de l'exercice budgétaire 2024-2025, notamment la réduction de ratio dette-PIB interne et externe, l'évolution des recettes fiscales, les niveaux de salaire et indemnités des fonctionnaires, les dépenses de fonctionnement et les intérêts de la dette. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité de mettre fin à l'escalade en cours entre Israël et l'Iran, et ce lors d'un entretien téléphonique avec le sultan d'Oman, Haitham bin Tariq el-Saïd. El-Sisi a mis en garde contre les graves répercussions de l'expansion du conflit dans la région, soulignant la nécessité du retour à la table des négociations pour mettre fin à l'effusion du sang. Le président el-Sisi a d'autre part loué les efforts de médiation que déploie le sultanat d'Oman entre Téhéran et Washington. De son côté, le sultan Haitham a valorisé les efforts déployés par l'Égypte pour mettre un terme à la violence dans la région, affirmant l'attachement de son pays à toute action conjointe dans ce dossier. Les deux leaders ont affirmé la nécessité d'aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de faire entrer les aides humanitaires dans le secteur où les Palestiniens endurent une sévère catastrophe humanitaire. Ils se sont également accordés sur la nécessité de la création d'un État palestinien indépendant, seule garantie de la stabilité dans la région. Le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli a déclaré que le gouvernement suit de près
l'évolution de la situation régionale et évalue son impact sur la situation intérieure. Medbouli s'est exprimé lors de sa rencontre hier avec les membres du comité consultatif macroéconomique où ils ont examiné un certain nombre de scénarios pour atténuer les risques posés par les conditions géopolitiques régionales. Les détails. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a rencontré hier soir les membres du comité consultatif macroéconomique où ils ont examiné un certain nombre de scénarios, de recommandations et de mesures importantes pour atténuer les risques posés par les conditions géopolitiques régionales. Au début de la réunion, le Premier ministre a affirmé sa volonté d'écouter tous les points de vue et propositions concernant la gestion des événements régionaux en cours qui connaissent une escalade significative. Dr Madbouli a déclaré qu'en tant que gouvernement, il suit de près l'évolution de la situation régionale et évolue son impact sur la situation intérieure, notamment celle économique. Il a noté qu'un comité de crise a été formé pour suivre les répercussions des événements, en plus du suivi continu de la situation par le groupe économique ministériel. Le Premier ministre a affirmé que notre stock de divers produits de base est sûr et rassurant. Ajoutons qu'il existe un accord avec le système bancaire pour répondre à tous les besoins en devises des différents secteurs industriels et à toutes les exigences de production. Au cours de la réunion, les membres du comité consultatif macroéconomique ont examiné les risques, les défis et les scénarios qu'ils proposent pour faire face aux événements géopolitiques régionaux actuels, notamment en ce qui concerne des questions importantes telles que la sécurité énergétique, les chaînes d'approvisionnement, le budget général, la stabilité du taux de change, les revenus du canal de Suez, les taux d'inflation et d'autres questions. Les membres du comité consultatif macroéconomique ont expliqué que la crise géopolitique régionale exige une surveillance étroite des marchés, la lutte contre l'inflation cachée, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la poursuite des politiques de discipline budgétaire, la diversification des sources d'approvisionnement énergétique et la rationalisation de la consommation. Les membres du comité ont souligné la nécessité d'une coordination étroite entre le gouvernement et la Banque centrale pour aider à maintenir un taux de change stable, une flexibilité du taux de change dans le cadre du comité de coordination des politiques monétaires et budgétaires. Les membres du comité ont souligné la nécessité de poursuivre et d'accélérer les mesures de réforme structurelles pour attirer davantage d'investissements directs étrangers et soutenir les plateformes numériques d'exportation vers l'Afrique et le Golfe. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a eu hier 2 entretiens téléphoniques avec ses homologues saoudiens, le prince Faisal Ben Farhan et bahreïni Abdellatif Ben Rachid Zayani. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre des consultations et de la coordination continue face au développement rapide dans la région, notamment l'escalade militaire entre Israël et l'Iran et ses graves répercussions sur la paix et la sécurité régionale. Les 3 parties ont souligné l'importance de mettre un terme à l'escalade militaire et d'instaurer un cessez-le-feu tout en privilégiant les solutions politiques et diplomatiques comme seule voie pour sortir de la crise actuelle et préserver la sécurité et la stabilité de la région. Ils ont également insisté sur la nécessité d'éviter tout dérapage vers davantage de chaos et de tensions et ont réaffirmé le respect de la souveraineté des États, des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a également reçu hier un appel téléphonique de son homologue jordanien, Ayman Safazi. Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la coordination et de la consultation entre les 2 pays frères concernant l'évolution de la situation régionale. Les 2 ministres ont discuté de l'escalade rapide des tensions dans la région, notamment l'escalade militaire entre Israël et l'Iran et de la grave menace qu'elle représente pour la paix et la sécurité régionale. Abdelghati a souligné l'importance de la désescalade et d'un cessez-le-feu, soulignant que seules les solutions politiques et diplomatiques permettraient d'éviter l'extension du conflit dans la région. Les 2 ministres ont également insisté sur l'importance du calme, de la retenue et de la poursuite du dialogue pour éviter une nouvelle escalade.
Ils ont affirmé leur rejet de toute violation des principes de la Charte des Nations Unies ou des dispositions du droit international, ainsi que la nécessité de respecter la souveraineté des États. Ils ont mis en garde contre le risque que la région sombre dans un chaos et des tensions accrues compte tenu de l'escalade actuelle. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ati, s'est entretenu avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pakistanais, Mohammed Ishaq Dar, en marge de la réunion à Istanbul des chefs de diplomatie des pays de l'Organisation de la coopération islamique. Au cours de l'entretien, M. Abdel-Ati a exprimé sa profonde préoccupation à cause des derniers développements secouant la région. Les deux ministres se sont échangés les vues sur ces développements, en particulier l'escalade militaire entre Israël et l'Iran. M. Abdel-Ati a souligné la nécessité de mettre un terme à cette escalade militaire et d'œuvrer en faveur d'optimiser les règlements politiques et diplomatiques afin de baisser les tensions dans la région. Suivant les développements régionaux, l'Égypte a exprimé sa vive inquiétude face aux frappes américaines contre les installations d'enrichissement d'uranium en Iran et a condamné cette grave escalade qui prévoit de graves répercussions sur la sécurité et la paix régionale et internationale. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a rejeté toute violation de la Charte des Nations Unies et du droit international, soulignant la nécessité de respecter la souveraineté des pays. L'Égypte a une nouvelle fois, ou plutôt une fois de plus, mis en garde contre l'englissement de la région dans plus de chaos, affirmant que les règlements politiques, les négociations diplomatiques et le dialogue sont la seule issue de la crise et non pas la solution militaire. L'Égypte a d'autre part appelé à la retenue et à la désescalade pour épargner la vie des civils et préserver la sécurité et la stabilité dans la région. À la suite de l'attaque américaine visant plusieurs installations de conversion et d'enrichissement d'uranium en Iran, l'autorité de régulation nucléaire et radiologique égyptienne a publié un communiqué rassurant la population quant à l'absence de tout danger direct pour l'Égypte. L'autorité a affirmé que l'Égypte est éloignée de toute influence directe résultant de ces événements et qu'aucun changement ni élévation anormale des niveaux de radiation n'a été signalé par les pays voisins de l'Iran. Elle a précisé suivre en temps réel l'évolution de la situation dans les installations nucléaires de la région en coopération étroite avec l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, et les autorités nationales compétentes. La surveillance radiologique de fond est assurée par un réseau de détection avancé intégré au système national d'alerte et de notification précoce déployé sur l'ensemble du territoire égyptien. Enfin, l'autorité a appelé les citoyens à ne se fier qu'aux communiqués officiels comme source d'informations fiables concernant cette affaire sensible. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne journée. Au revoir.